Pour beaucoup d'entre vous, cette médaille est surcotée et ne veut strictement rien dire. Et pourtant, pour plus de 10 000 cyclistes, le dimanche 10 juillet 2022, tous ceux qui se sont vus octroyer cette médaille autour de leur cou étaient pas peu fiers. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, celle que vous attendez depuis maintenant plusieurs semaines, la vidéo résumée de mon étape du Tour avec la team Julbo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de se retrouver ce dimanche 10 juillet à 6h30 du matin précisément, je tenais à remercier plusieurs personnes. Au rang des remerciements, sans qui cette médaille n'aurait jamais été autour de mon cou, eh bien je tiens à remercier la team Julbo. Julbo, c'est mon partenaire lunettes à l'année qui m'a permis de me rendre sur cette expérience et de pouvoir réaliser cette étape du Tour. Donc un grand merci à eux pour leur logistique, l'hébergement, les encouragements, leur motivation. Bref, merci de Julbo. D'ailleurs, je le sais, vous avez été nombreux à me demander mais qu'est-ce que c'est que cette paire de lunettes Julbo que tu portes sur ton nez durant l'étape du Tour et depuis sur ton nez sur toutes tes sorties. Désolé, j'ai pas encore le droit d'en parler, mais le renouveau Julbo sur le vélo de route arrive dès le mois de septembre, donc restez en alerte. Et deuxième groupe de personnes que je voulais remercier avant de démarrer la vidéo, même si je vais le répéter dans la vidéo à coup sûr, eh bien c'est vous, abonnés. Alors je ne vous ai pas tous rencontrés sur cette étape du Tour, mais pour tous ceux que j'ai croisés, ça a toujours été la petite rencontre sympathique, que ce soit la veille sur le village départ, dans le Leclerc de Briançon pour certains, ou alors sur la route, sur le bord de la route, ou alors sur le vélo, le temps de quelques mètres partagés, un petit bout de chemin ensemble. Vous avez toujours eu le petit mot juste pour me rebooster sans le savoir, et ça m'a vraiment fait du bien à chaque moment de la sortie que vous allez découvrir. Alors voici comment j'ai obtenu cette médaille spéciale étape du Tour 2022. Bon, on se retrouve le jour J les amis, le jour J de l'étape du Tour. Il est 6h23, on a dû se réveiller à 5h du matin pour être à l'heure à Briançon avant que la route se ferme. Maintenant il est temps d'aller trouver son sas et il y a déjà beaucoup de monde. On a décidé de faire une stratégie un peu particulière, c'est-à-dire de ne pas prendre de coupe-vent manche longue. On se dit que dans une heure il fera meilleur, ils annoncent une grosse chaleur, de toute façon aujourd'hui on va souffrir de la chaleur. Donc stratégie manche courte et on va patienter le matin. 7h, ça fait déjà quasi 1 heure qu'on est dehors, le soleil est toujours pas présent. Est-ce que c'était une bonne stratégie? L'avenir nous le dira. Et pour le moment c'est vrai que ça caille un peu, mais j'ai un petit espoir derrière. Le soleil commence à pointer son nez. Bon, 7h, les premiers vont partir. Julien qui m'accompagne, il va partir dans exactement 4 minutes. Donc lui il va vite se réchauffer, surtout en sas 0. Et nous on a encore une petite demi-heure à attendre. Faut que ça se dépêche quand même. Allez, on va rendre le vélo sur la ligne de départ. On n'a jamais été aussi près d'en chier. Regardez. Allez, regardez-moi ça. Vous savez, on a un peu l'impression d'aller à la guerre. C'est une ambiance, on a l'impression qu'on part à la guerre. C'est vraiment une drôle d'ambiance au départ. Ils veulent rendre ça épique, alors que dans la tête des gens, ça l'est déjà. 5, 4, 3, 2, c'est parti! Bon voilà. C'est parti, bonne vidéo. Ouais, merci à toi aussi. Et c'est parti pour 170 km jusqu'à l'Alpe d'Huez avec ce premier col qui nous attend, le col du Lautaret. Une montée régulière de 27 km avec une pente moyenne de 3%. De loin la partie la plus facile du parcours. Première bonne surprise, en traversant le village de Montier, vous étiez nombreux à nous encourager. Merci à tous. Deuxième bonne surprise, cela ne part pas trop vite. Moi qui pensais devoir m'employer dès le début, je crois que tous les participants savaient qu'il fallait dès le départ prendre son rythme. Un point, c'est tout. La route est longue. Perdre de l'énergie inutilement dans le col le plus facile de la journée,
c'est vraiment pas une bonne idée. On profite de cette première montée pour vous croiser, parler un peu et profiter des paysages que nous offre cette belle et grande route du Lautaret. Allez, dans le Galibier, bientôt, hein. Il y a encore le temps, là on est dans le Lautaret. Temps de sortir ma caméra. On est vraiment à son rythme. Et on profite déjà de décors assez hallucinants. Bon, j'ai déjà découvert hier, mais là, route fermée, que pour nous, plaisir quand même. Quelle fête du vélo. Et déjà, sortie de Briançon, des encouragements, c'était beau. Bon, maintenant, au tempo. Allez, plus que 3 km dans le col du Lautaret. En montant à mon rythme, je me retrouve un peu esselé, mais c'est pas grave. On m'avait dit de garder les roues, mais si c'est pour aller à un rythme moindre ou à un rythme trop, c'est mort. On est bientôt à 2000. Encore 700 mètres de D+, jusqu'en haut du Galibier. Je suis totalement esselé. Plus personne derrière. Donc on va essayer de reprendre un groupe. Parce que sinon, je vais me cramer. Tunnel du Rive Blanc. Ah, admirons. Oh, c'est joli. Avec kilomètre 26, on a retrouvé qui? On a retrouvé Justine. Qui m'a retrouvé. Moi, je l'ai cherché désespérément devant, elle était derrière et elle m'a repris. Donc maintenant, quelle stratégie adopter? Rouler à son rythme. Hein. Donc Justine, je pense qu'elle va rouler à son rythme. Un peu plus fort que moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah là, on va attaquer le chantier. Ouais, on arrive en haut du Lautaret. On va attaquer le Galibier. Après une descente face nord. Ouais. Donc on risque d'avoir un peu froid. Mais il y a déjà un petit peu de vent. Oui. Alors qu'il est tôt. Hein, oui, il n'était pas censé y avoir du vent comme ça. De face. Ouais. Évidemment. Et là, on est vraiment dans le tunnel de fin de Lautaret. Et on vient d'apercevoir une grande gratte. Oui. On ne sait pas si elle nous encourageait. Ou si elle se foutait de notre boule. Ouais. Après, je sais pas comment je vais être dans le Galibier. Niveau tempo. Tranquille. Ouais. C'est la passe la plus facile. J'ai donc pu profiter de Justine et de sa roue l'espace de seulement 10 minutes, soit 2,3 km, le temps de terminer ce col du Lautaret, réalisé en 1h10, soit 22,2 km/h, et profiter de la foule venue à nouveau nous encourager. Que Justine, sur une autre planète ce jour-là, était déjà partie très loin devant. Impossible de m'accrocher. C'est donc parti pour l'ascension du Galibier. Dès le départ, la vue est saisissante. Totalement dégagée sur le col du Lautaret, totalement réservée aux 15 000 cyclistes, formant un long serpentin à perte de vue. Il n'y a qu'à l'étape du Tour où l'on peut être témoin d'une telle scène. Incroyable. C'est magnifique. Wow. Le col du Galibier intervenant au début de la sortie, je suis encore frais, donc ce n'aura pas été une grande difficulté. Seules les dernières rampes plus pentues ont obligé à se mettre hors confort. Pour le reste, il y a tellement de roues de partout
qui nous double et que je double, que l'ascension se passe très bien jusqu'à son sommet. Sommet atteint en 44 minutes, soit 11,6 km/h de moyenne. Pour la blague, Justine me met 5 minutes sur 8 km et demi. Imaginez le résultat à la fin de la journée. Allez, en haut du Galibier. 2600 mètres. On y est. On y est. C'est pas nous là. Hop. Voilà. Allez, on s'arrête 2 secondes. Le mur de fin. Fallait être patient. Fallait être très patient. Mais c'est bon. On va recloisonner son gilet coupe-vent. Et on est parti pour une longue descente. Je vais vous filmer quelques bouts. Je remets cette caméra dans ma poche parce qu'en descente, c'est hors de question. Oh, le nombre de cyclistes. Et c'est parti pour 16 km de descente jusqu'au premier ravito à Valloire. Une descente époustouflante de par sa vue, à 2600 mètres d'altitude, tout prend une autre dimension. Les 8 premiers kilomètres de la descente sont un peu techniques avec des virages en épingle. Certains ont dû y laisser leur plaquette de frein d'ailleurs. Mais la seconde partie est toute droite, avec une petite pointe à 74 km/h, malgré mes faibles compétences en descente. Descente avalée en moyenne à 44 km/h. Allez, on se retrouve au ravitail numéro 1 pour un petit débriefing en direct. Allez, premier ravito au bout de je ne sais combien de kilomètres. On va tenter de poser son vélo pour aller chercher 2-3 trucs à bouffer. C'est un peu la jungle. Allez. Pardon, pas de soucis. Merci. Hop. Hop. J'ai posé mon vélo où moi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en fait. C'est la misère. C'est la misère. Voilà comment perdre du temps. Bon bah on va perdre du temps. Hop. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Le petit bidon rempli. Ça va? Ouais. Il n'y a pas du petit coca par contre quelque part. Un petit coca ça ferait plaisir. Et à Normandie. Ça va? Ouais ça va. Ouais ça va. Ça va. Alors ce vélo? Bah écoute ça va. C'est la diff? Pas forcément aujourd'hui. Non c'est bon merci beaucoup. C'est chaud hein? Ouais c'est la galère pour poser ses vélos. Là. Ah puis même pour monter les vitres. Bon allez. On va repartir gentiment. Direction l'école du télégraphe. Il faut remonter un tout petit peu avant de continuer la descente. Et de replonger sur la vallée et ensuite le col de la Croix de Fer. On mange un petit bout et puis on est reparti. Là, je suis totalement bloqué. Wow. Merci.
Très compliqué. Voilà. Je le disais, très compliqué les ravitaux. On est tous attroupés. C'est un peu compliqué. Allez, je n'osais pas filmer le col du Télégraphe. Ça monte à 4-5%, 2 km et demi. Il fallait prendre ce mal en patience. Et on va renquiller sur la suite de la descente qui s'avère apparemment un peu plus mauvaise au niveau du revêtement. On m'a prévenu, donc on va faire attention. Allez. Comme en 2018 et la descente des Glières, cette seconde partie de descente a rappelé à l'ordre quelques coureurs qui se sont retrouvés au tapis. Et à chaque fois, cela me refroidit totalement. C'est donc très tranquillement que je finis cette descente du Galibier direction la vallée de la Maurienne, où les premiers kilomètres de plat vont apparaître à notre effort à gérer. Là, il y a eu un gadin là. Ah, les freins patins, je peux vous dire, en montagne, je préfère avoir du frein à disque. Oh là 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 là. S'il y a des choses que je sais pas faire, c'est rester bêtement et sagement dans les roues. Et pourtant, vous avez été nombreux avant le départ à m'avertir, dans la vallée de la Maurienne, Cédric, reste dans les roues. Mais ce n'est pas mon tempérament et tout le monde voulait faire ça, du coup ça ne roulait pas. J'ai décidé de rouler. Ce qui devait être une partie détente repos des jambes se transforme en partie rapide à taper les pédales. Sur le moment, un vrai kiff, attirer tout un groupe épaulé par quelques gars. C'est sur la dernière rampe de l'Alpe d'Huez que l'on fera le bilan de cette dépense d'énergie en plus. 12 km entre Saint-Michel et Saint-Jean-de-Maurienne, avalé à 42 moyenne. Bon bah nouvelle cohue cycliste. Comment on va poser les vélos encore? C'est un peu la guerre. Là je vais devoir bien ravitailler par contre. Parce qu'en gros on va entamer la croix de fer. Et la croix de fer, c'est pas un cadeau. Ouais, bah... Est-ce qu'il y a du coca, du truc sucré? Salut. Ça va? C'est vraiment Ouais. ça va bien? Ouais, ça va. Ça se passe, ouais? Ouais. Le point de situation, il est simple. On est à Saint-Jean-de-Maurienne et on attaque directement la croix de fer juste en sortant du ravito. Donc là, il faut bien manger, bien boire, bien remplir les bidons parce que l'ascension va être très longue. C'est autre chose que le Lautaret Galibier, là c'est dur tout le long. Donc, prenons notre plan. Faire des ravitaux. Merci les gars pour les encouragements. Et c'est parti pour la croix de fer, le sacré chantier de la journée. On attaque alors dans le dur directement avec des pentes de 8 à 9%. On le sait, ce col va nous user. C'est 29 km de long et cette chaleur qui commence à se faire sentir,
32 degrés dès le pied n'augure pas que du bon, mais il va falloir réussir à s'y hisser. Oh, chaleur. On a monté la première rampe. Mais c'est déjà arrêté. On redescend pour mieux remonter. 3 objectifs dans cette montée. Prendre son temps, atteindre les 2 paliers, mais aussi atteindre un ravito de Julbo spécialement mis en place pour les invités de Julbo comme moi, où je le sais, se trouve mon Graal, mon Coca. Depuis le début de la sortie, je le cherche à chaque ravito, mais non, l'organisation a décidé de faire l'impasse dessus. Cela m'a beaucoup déçu, je comptais beaucoup dessus pour me rebooster à chaque arrêt. Descendre pour mieux remonter, c'est exactement ça, et psychologiquement cela donne un coup au moral. On sait que l'on doit monter à 2000 mètres d'altitude, et à chaque palier vous fait redescendre 200 mètres, vous obligeant à les remonter à nouveau. Le col de la Croix de Fer est long, lent et n'offre pas une vue spectaculaire à l'image d'un galibier. Du coup, moralement, il est beaucoup plus difficile à aborder. On reste concentré sur son effort et rien d'autre. Et on subit clairement l'effort fourni et la chaleur sans possibilité de s'échapper, du moins psychologiquement. J'avais pour moi la chance de pouvoir compter sur vous. Vous avez toujours un petit mot à me glisser, c'était super sympa. Et l'espoir d'aller rattraper ce fameux Coca au ravito. Cédric. Ouais. Bonne madame. Merci. Merci. Allez, Cédric. Ouais. Wow. C'est quand même incroyable en plein milieu d'une montée que ça redescende comme ça. Moi, franchement, je suis pas très content de redescendre. Non. Parce que redescendre pour remonter, ça me plaît pas, moi. Ah, ça crache les boyaux. Ah, difficile de prendre la caméra. Là, on est en plein tunnel, on profite un peu de l'ombre. Mais quelle montée de la Croix de Fer, c'est un enfer. Mais vraiment, un four horrible. Mais je crois que c'est peut-être plus dur de la pente là qu'on vient de passer. Mais c'est loin d'être fini. Voilà. De la Croix de Fer. Ride Julbo, fini. Désolé Julbo, j'ai fait un temps de merde. Salut. Ouais. C'est dans le noir total. Très étonnant comme atmosphère. Et j'adore. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Ouh. Ah oui. Merci Julbo pour le petit ravito, le petit verre de coca, c'était la perfection. Oh, traité comme des chefs. Merci. Allez. Plus que 11 km dans cette croix de fer de l'enfer. On peut l'appeler comme ça. La croix de l'enfer. Sachant que c'est surtout les 7 derniers qui vont être plus compliqués. Allez, après une longue petite balade, on est reparti pour les pourcentages positifs.
Ah, je sais pas. 500 mètres normalement. Ah ouais? Ouais. Allez. Nouveau ravito. Finalement, on profite des ravitaux pour faire des pauses vidéo. Difficile dans cette croix de fer de prendre dans la main sa caméra pour filmer. Du coup, je profite de ce ravito qui est en plein milieu de la croix de fer. Il reste 5,30 km et a priori, pas les plus faciles. Quoique, il reste 416 mètres de D+, sur 5 km 30. Bon, bah, de toute façon, dans tous les cas, faut pas réfléchir, faut y aller. On va gentiment remonter sur le vélo et patienter jusqu'au prochain ravito qui est dans 40 et quelques kilomètres, dont une descente de 30 bornes. Donc, Je veux bien le mélange. Oui, c'est des ostards. Ouais, je veux bien ça. Il y a 5 km. Il est beau le trek. merci. On a vu les petites vidéos, je crois, hier. Ouais. Monsieur. Tout le monde redoutait l'Alpe d'Huez. Bah, finalement, c'est la croix de fer qui fait le plus mal. Donc imaginez l'Alpe d'Huez après ça. Oh oui. Bon, il est 13h. Je suis parti à 7h30. Donc ça commence à faire déjà un petit moment que je suis sur la route. On va essayer de finir cette croix de fer et se reposer gentiment dans la descente. Allez. Déjà, il faut que je remonte sur le vélo. Allez Cédric. Merci. Se reposer tranquillement dans la descente. On voit le mec qui connaît pas la descente du col de la Croix de Fer. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Place au dernier kilomètre de ce col. Les 7 derniers et sévères kilomètres. À 8% de moyenne sous un soleil, le compteur atteint les 40 degrés sans trace d'arbre ou se rafraîchir à l'ombre le temps de quelques mètres. Un avant-goût de ce qui nous attend dans des dizaines de kilomètres sur l'Alpe d'Huez. C'est très pentu et use indéniablement le corps. Il faut alors bien s'hydrater, mais le prochain ravito est loin. Je pense que j'aurais été capable d'avaler mon litre et demi d'eau en seulement 7 km, si j'étais sûr de pouvoir me ravitailler en haut, mais impossible, il va falloir gérer. Croix de fer. Check. Wow. De loin, le truc le plus dur que j'ai jamais monté de ma vie, je crois. Surtout dans ces conditions-là. Oh. Là, j'ai les jambes. J'arrête un peu avant de prendre la descente, histoire d'être un petit peu. Oh, j'arrive même plus à parler. Ah, franchement. Je peux plus parler. Il était temps d'arriver là-haut parce que je commençais à avoir des échauffements aux pieds avec la chaleur à force d'appuyer dans les chaussures, donc la descente va faire du bien. Il va falloir réussir à se détendre un tout petit peu, mais entre deux il y a une montée et a priori avec des pourcentages assez costauds, donc il va falloir ne pas trop se relâcher non plus. Allez. C'est marrant comme 3 semaines plus tard, tranquillement installé à son bureau, on oublie vite ces moments de difficulté pour retenir que les meilleurs. Plus aucun souvenir d'être à bout comme ça en haut de la Croix de Fer. Par contre, des souvenirs de cette descente, j'en ai quelques-uns. Et quelle descente! Rien à voir avec le billard roulant du Galibier. Moi qui pensais me reposer, non, non, non.
Certes, physiquement, une descente est facile, mais psychologiquement, cela peut être très dur. Il faut faire attention à tout. Son freinage, sa trajectoire, éviter les autres, éviter les trous, éviter les ponts et bidons tombés au sol, le tout dans des vitesses jusqu'à 80 km/h pour ma part. Bref, loin, très loin d'être de tout repos cette descente de la Croix de Fer, et des chutes, j'en ai vu quelques-unes aussi. D'ailleurs, Warren Barguil lui-même s'est fait piéger quelques jours plus tard dans la descente. Pas étonnant. Ôtez-moi d'un doute. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon problème à ne pas savoir rester dans les roues? Oui? Ah ben on va recommencer. Deuxième passage de plat pour relier le bas de la Croix de Fer à l'Alpe d'Huez. 16 km de plat très exactement, avec un fort vent pas favorable. Rebelote pour une partie de manivelle à seulement, pour le coup, 35 km/h de moyenne sous 35 degrés. Au moins, là on est raccord. Cette fois-ci, peu de candidats pour prendre des relais, donc j'ai dû moi-même m'y employer. Les personnes dans ma roue auront eu le bon esprit en arrivant au dernier ravito avant l'Alpe d'Huez de me remercier de les avoir tirés. Et même de m'engueuler parce que j'étais trop à droite de la route. De rien. Ça va, nous? Ouais, ça va. Ça avait l'air bien, toi, t'es bon sur le plat, toi. Ouais. Sur le plat, ça me dérange pas. Il y a juste qu'à un moment, tu nous foutais dans la merde. Il dit, va pas s'écarter à gauche. C'est pas de voiture, hein, rappelle-toi. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas l'habitude. Je suis un peu pareil. J'ai mis, il nous fout dans les... Tu sais, il y avait plein de fissures. Ouais, c'est vrai. Allez, sans rancune, c'était vraiment avec plaisir. Les crampes vont me... Ouais, elles vont commencer à jouer avec moi là. Oh la vache. Là j'ai mal au cul à force d'être assis sur la selle. Je me suis pas encore mis en danseuse. Sinon, tu vas pouvoir faire ça pendant 14 km. Ouais, je pense en vrai. En vrai, ouais. Pour vous résumer ce dernier ravito, je n'ai même pas pris le temps de filmer. Je me suis rafraîchi, mangé un petit peu, et aussitôt reparti sur le vélo pour affronter ces derniers 14 km. Seulement 14 km. Enfin, seulement un Alpe d'Huez. Après 150 km sur la selle, et déjà 2 cols hors catégorie dans les jambes, sous un soleil de plomb. C'est les jambes un peu engourdies, mais encore là que j'aborde les premières rampes de l'Alpe d'Huez. Une fois l'arche Strava dépassée, c'est parti pour les 13,5 derniers kilomètres de cette étape du Tour 2022. Ah ouais. Là tu peux tout mettre à gauche. Moi je mets tout à gauche direct. Tout à gauche, devant le plateau. Ah ouais, direct, moi tout à gauche et je verrai après. Virage 21, passé. Et là, c'est le coup près. La chaleur dans la vallée est insupportable. J'explose totalement. Et j'avoue ne pas bien comprendre sur le moment le pourquoi de cette défaillance. La puissance est encore là, j'arrive à avancer, mais mon corps et mon moral déclinent à chaque rampe et virage. Les 6 premiers kilomètres de l'Alpe d'Huez vont être alors, pour moi, un vrai enfer. 40 degrés et une pente à 9%, c'est bien trop pour un Normand, du moins pour moi. Bon bah pire chantier dans l'Alpe d'Huez. Je préfère même pas filmer, ça fait 3 fois que je m'arrête. Vaut mieux même pas voir ça. C'est une cata, il y en a partout. Il fait chaud. Il n'y en a plus rien dans les jambes. C'est... J'ai jamais vu ça. Et on est au virage je ne sais combien. Bonjour. J'aurais préféré qu'on me voit pas dans cet état. C'est difficile. Oh là là. C'est chaud là. Ouais.
c'est un carnage. Joli vélo à très niveau. Ouais, mais il suffit pas. Non, il faut que le bonhomme travaille. Ouais. Là. Ça fait 3 fois que je m'arrête déjà. Non, moi j'ai crampé aussi. Je peux arrêter encore, mais les ravitaillements m'ont fait du bien. Ouais, dès qu'il y a de l'eau dans le... quelque part, là je m'arrête. Ouais, il faut s'arroser un peu. Ouais. Ah, je suis en surchauffe. Total. Les bonnes fins d'ascension. Ouais. Tu vas me repasser, t'inquiète. Je vous ai évité ces longs moments de solitude, mais je me suis arrêté 5 fois dans les 6 premiers kilomètres. C'est simple, dès que j'entendais de l'eau couler, mon corps était attiré comme un aimant et mon mental flanchait. Je mettais pied à terre pour m'hydrater et m'arroser. À la reconnaissance, je savais que les 6 premiers kilomètres jusqu'au village d'Huez allaient être compliqués, mais je n'aurais jamais imaginé à ce point-là. À chaque virage, c'est l'hécatombe de cyclistes. Personne parle, le simple regard suffit, personne se juge, tout le monde se comprend, on vit tous la même chose. Cela va devenir alors un jeu de patience avec son corps, lui laisser le temps de refroidir pour mieux repartir. J'avoue que dans ces moments-là, il m'a été très difficile de juste penser à allumer la GoPro pour vous faire vivre de l'intérieur ce calvaire. La lumière est revenue pile à l'endroit que je pensais, au village d'Huez. Perché à 1400 mètres d'altitude, on retrouve des températures de seulement 30 degrés. Mon corps la tolère bien plus. Et c'est d'une seule traite jusqu'à l'arrivée que je parcours les 6 derniers kilomètres restants avec presque le plaisir de revenu. C'était sans compter une gentille crampe, 2,5 km avant l'arrivée. Mais j'ai décidé de faire avec et de ne pas m'arrêter. Plus rien ne peut m'arrêter jusqu'à l'arrivée. L'arrivée dans la station de l'Alpe d'Huez est une vraie délivrance moralement et les derniers 500 mètres sont tout juste indescriptibles. Allez, 500 mètres. Ouh, oui, bah, on aurait été la chercher celle-là. On est rarement autant chier. Ah, regardez-moi ça. C'est beau quand même. Et il y en a toujours un bienveillant qui regarde celui derrière ou à côté en lui disant allez, tu l'as fait mec. Avec tout ce que ça veut dire depuis des heures et des heures de sel qu'ils ont partagé là. Merci. On vous la donne, mais avancez un petit peu. Oui. Il rouspète après. D'accord. Voilà, merci beaucoup. J'aurais aimé pouvoir avancer, madame, mais j'avoue que poser pied à terre, ma crampe n'était vraiment plus une partie de plaisir. Du coup, j'étais un petit peu immobile. Mais ça y est, c'est terminé. La médaille est autour du cou. Et puis voilà, je l'ai fait. Vous l'avez fait. Bravo à tous, c'était vraiment une sacrée épreuve. J'ai mis un peu de temps à vagabonder dans le village arrivé, à nouveau parti à votre rencontre. Du moins, vous êtes venu à la mienne, car moi, je pouvais pas bouger. Ou peu. C'est aussi pour ça que j'affectionne tout autant cette grande épreuve, vos rencontres et votre sympathie. Merci encore une fois de vous être manifesté tout au long de l'épreuve de cette sorte. On ne va pas parler de performance, mais d'accomplissement purement personnel. Ma plaque de cadre n'ayant pas marché de ma faute, je n'ai pas de résultat officiel. Mais qu'importe. Mon temps, de 9h20 en gros, m'aurait placé dans les 3600 premiers environ. C'est totalement anecdotique. Un parcours réalisé à 20,2 km/h de moyenne avec une montée de l'Alpe d'Huez en 1h40. Les arrêts ont été fatals. Au détour des routes, j'ai croisé Nathalie Bayot, une superwoman du vélo, habituée aux ultras.
J'ai pu échanger quelques mots avec et je vous laisse constater la différence de niveau. Ouais, désolé Nathalie. Ma caméra filmait encore, j'avais oublié de l'arrêter. Du coup, Coucou Nathalie. c'est dans la boîte. Ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas moi. Et toi surtout? Ouais, non, moi c'était une horreur. Moi. Ah ouais. Ah ouais. Bah écoute, moi mieux que La ce que chaleur, je pensais après la course de la semaine dernière. Ouais. Parce que avec l'ultra, je pensais que je serais cramée et finalement, je fais 5e femme et Bien. première KT, donc je suis plutôt contente. Ah ouais, bien. Putain. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça fait un temps de combien ça, la 5e phase? J'ai mis 7h08. Oh la vache. Mais la première, Ouais, elle met quand même 40 minutes. Ouais, bah après, elle a peut-être pas couru la semaine dernière. Mais ce n'est rien, comparé à la rencontre avec Justine à la pasta party que je n'ai absolument pas filmée, manque de lucidité, un univers d'écart et de ressenti d'expérience. L'une a vécu la meilleure expérience de sa vie, l'autre a vécu l'expérience la plus dure. Je vous laisse deviner qui est qui. À chacun ce ressenti, mais une chose est sûre, cette étape du Tour 2022 aura marqué les esprits de tous ses participants d'une façon ou d'une autre. Et c'est exactement ça que l'on vient chercher en venant se challenger sur une étape du Tour. Et voilà, c'est fini. Et je peux vous dire que cette médaille, qui pourrait sembler totalement débile, elle rappelle tellement de souvenirs. Tous ces souvenirs que vous venez de voir dans cette vidéo sont résumés au travers de cette médaille qui pour beaucoup est juste un morceau de métal, du toc, un truc qui sert à rien. Mais pour tous ceux qui sont arrivés au bout de ces 170 km et 4500 mètres de dénivelé sous ce cagnard, plus de 40 degrés dans l'Alpe d'Huez, un vrai four, une vraie épreuve sportive, et bah bravo à vous tous, bravo vraiment à tous les finishers et même ceux qui se sont fait arrêter par la voiture balai. C'est vraiment juste parce qu'ils sont partis beaucoup trop tard dans les sas, sinon je suis sûr que vous auriez pu finir cette étape du Tour. Donc bravo à tous d'avoir tenté l'expérience, d'avoir fini l'expérience et de l'avoir partagée. J'espère que vous aurez aimé ce film sur l'étape du Tour que j'ai filmé avec mes moyens limités, je tiens à le signaler, limités physiquement car ça a été dur comme vous avez pu le voir sur toute la sortie. Et vous l'avez peut-être aperçu, mais ma GoPro a eu quelques problèmes, tout simplement un réglage qui a sauté et je l'ai découvert en rentrant chez moi. Le seum absolu, mais on aura quand même réussi à faire cette vidéo spéciale étape du Tour. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir et on se retrouve très vite pour des prochaines aventures. Et vous savez quoi, petite exclusivité pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, eh bien je vais participer aux 24 heures du Mans vélo à nouveau, une expérience que l'on avait déjà faite et on reconduit l'expérience cette année. Je vous dis tout très bientôt sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, à la prochaine, bye.